Hello tout le monde, bienvenue chez Passion High Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui avec l'effervescence qu'il y a eu récemment sur les smartphones de chez Samsung pliant, c'est-à-dire le Z Fold 4 et le Z Flip 4, j'ai voulu vous présenter le nouveau Xiaomi Mi Fold 2, donc un autre smartphone pliable, et donc qu'est-ce qu'il va apporter et qu'est-ce qui pourrait faire peur éventuellement à Samsung. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo, et donc je vous invite à regarder cette vidéo après l'intro, et merci de votre soutien, et je vous dis à tout de suite après l'intro. Allez, à tout de suite. Donc, ce Xiaomi Mi Fold 2, qu'est-ce qu'il va apporter? Déjà, a priori, ça serait le plus fin au monde. Effectivement, ils ont trouvé un autre système d'ouverture et de fermeture au niveau de ce smartphone pliant. C'est-à-dire que, on remarque quand elle est pliée, elle fait 11,2 mm et dépliée, fait 5,4 mm, et ce qui fait le smartphone le plus fin au monde actuellement. Au niveau de son écran aussi, ça va changer un petit peu. Donc l'écran extérieur sera en OLED à 6,5 pouces, en format 21/9, un peu ce qu'on trouve sur les formats de chez Xperia, les Sony Xperia, pardon, en 120 Hz avec un pic luminosité de 1000 nits. C'est-à-dire que même à contre-jour avec une forte densité du soleil, vous verrez votre écran parfaitement. Et dès que vous le pliez, on est vraiment sur un smartphone de très grand format, c'est-à-dire de 8,2 pouces, en OLED, en format 4 tiers, du 120 Hz, et pareil, un pic luminosité en 1000 nits. Donc vous serez tranquille au niveau de ça, au niveau du soleil par exemple. On va parler de la photo, parce que Leica a pu apporter son soutien d'un point de vue logiciel pour proposer une meilleure configuration aussi bien photo et présentation, parce que Leica apporte deux modes de couleurs, c'est-à-dire un Leica Authentic Look et un Leica Vibrant Look, c'est-à-dire ce sont deux systèmes de couleurs que vous pouvez utiliser sur ce smartphone qui va vous donner un petit côté un petit peu authentique, donc un peu effet noir et blanc, et un petit peu plus de couleur en fonction de vos besoins, en fonction de la photo que vous faites. Donc on va parler un petit peu de la photo. Donc Xiaomi laisse le capteur 108 mégapixels en passant à 50 mégapixels sur son capteur principal, un ultra grand angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique x2. Voilà, donc comme je disais, Leica expertise donc tout ce qui est côté logiciel, et côté vidéo, ce téléphone se portera le Dolby Vision HDR, donc c'est-à-dire une très belle qualité d'image et même pour faire de très belles vidéos également. Au niveau de performance, on n'est pas surpris, on aura le Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui se fait de plus en plus avec 12 Go de RAM, et vous avez une possibilité d'avoir différentes configurations de stockage de 256 jusqu'à 1 Tera, donc ce qui est assez intéressant au niveau du stockage. Au niveau de la batterie, on sera sur une batterie de 4500 mAh avec un chargeur de 67 watts, donc très rapide au niveau du chargement de 0 à 100 également. Et pour réduire le dégagement chaleur, ils ont utilisé le chambre à vapeur qu'on retrouve notamment sur les smartphones haut de gamme, notamment sur les smartphones gaming, ou par exemple comme j'ai fait sur la vidéo sur le Realme GT2 Explorer Master Edition, où ils ont aussi cette chambre à vapeur, donc qui va permettre une meilleure dissipation thermique et donc une meilleure performance dans la durée et aussi bien dans l'autonomie. Au niveau de l'interface, on aura une interface dédiée à ce smartphone, donc c'est le MIUI, désolé pour l'anglais, MIUI Fold 13, c'est-à-dire que c'est une interface dédiée au smartphone pliant avec une très belle interface qui s'adaptera en fonction de l'ouverture et de la fermeture de l'écran sur ce smartphone. Donc c'est vrai que là j'ai un peu présenté un petit peu en gros de ce Xiaomi Mi Fold 2, mais c'est vrai que c'est un smartphone puissant, intéressant, et donc au niveau et le plus fin également au monde. Mais par contre, le point commun entre Samsung
Et ce Mi Fold 2, c'est son prix, parce que on est à des prix exorbitants, parce qu'on ne sait pas, et d'un, si ça va arriver en France, malheureusement, et aussi de deux, son prix qui, avec une conversion brute, hein, je dis bien, on part de 1400 € à 1800 € pour le plus haut de les performances la configuration du smartphone. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal aux fesses, sans vouloir dire autrement, mais c'est vrai que c'est des smartphones très chers, donc qui a un public assez restreint par rapport à ça, comme le Samsung Fold 4. Après, moi personnellement, je me vois pas utiliser un smartphone pliant, parce que d'un, c'est très fragile dans la vie quotidienne, donc j'ai peur par exemple de se faire bousculer, ou même de chez moi glisser et tomber le smartphone avec. Bon, c'est très rare, mais ça peut arriver malheureusement, et c'est vraiment un Samsung, c'est vraiment des téléphones très fragiles, donc bien entendu avec des coques adaptatifs par rapport à ça, qui est très compliqué à en avoir sur ce type de smartphone. Et aussi ça répond qu'une critère de personnes qui veulent à mi-chemin entre le téléphone et une tablette, et c'est vrai que ça va répondre qu'à une certaine catégorie de personnes au niveau de son prix qui est assez élevé, comme par exemple pour les Sony Xperia, ça répond à des personnes qui sont fans de photos et de vidéos avec des prix excessivement chers, et c'est vrai que c'est un petit peu c'est cher quand même par rapport à ce que c'est, très fragile. Et en plus, ça, en fonction des smartphones, comme aussi bien Samsung que le Mi Fold 2, au niveau de la protection de poussière et eau, c'est un petit peu léger, on va dire, contrairement à des smartphones classiques où il y a de plus en plus de IP68. Donc c'est vrai que c'est des smartphones fragiles en tout cas. En tout cas, c'est mon avis personnel, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et vous voyez que Xiaomi essaye de concurrencer Samsung avec le smartphone le plus fin au angle, avec une très bonne configuration également, mais à un prix parallèle à Samsung. Donc à vous de choisir entre Samsung et Xiaomi, ou d'autres marques éventuellement, comme Oppo éventuellement, qui risquent de faire mal s'ils arrivent à trouver une combinaison d'un smartphone efficace, pas cher et rapport qualité-prix aussi, qui répond à plus largement le public. Ça va faire mal aux autres concurrents. En tout cas, merci à vous de me suivre sur ma chaîne, je vous dis à très vite de nouvelles vidéos, et merci à vous de votre soutien. Allez, ciao ciao!